Le RIC a des effets, je ne vais pas être très longue là-dessus, mais je voulais juste, pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui se disent « ouais, peut-être le RIC constituant, c'est bien, mais il faudrait autre chose », peut-être expliquer pourquoi, en fait, en tant que seule mesure, elle suffit pour changer fondamentalement la vie politique et la vie en général. Premièrement, parce que quand les personnes votent, on a eu des grands progrès sociaux par votation populaire. Alors souvent, un des arguments qu'on donne, c'est oui, mais si les gens votent, ils vont voter n'importe comment, les droits vont être détruits. En fait, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas le cas, voire même que c'est le contraire. Les pays qui avaient le RIC, abolition de la peine de mort, 1914 en Oregon, bien avant nous, bien avant que les représentants ne le fassent en France, 1937 en Suisse, alors que le gouvernement de Front Populaire en France avait l'abolition de la peine de mort, a essayé de la faire passer, mais le Sénat l'a bloqué. Donc on a eu plein de votations populaires qui ont contribué à amener de nouveaux droits. Vote des femmes, 1893 au Colorado, par votation populaire. Il faudra attendre 1944 pour la France. Journée de 8 heures au travail, là, Arizona, 1914, 1919 en France. Donc on voit que sur toute une série de sujets, en fait, les citoyens, nous citoyens, on est en avance par rapport à nos représentants. Donc permettre de voter, c'est aussi permettre de faire avancer le débat. Là aujourd'hui, si par exemple on pouvait voter sur des questions comme le pass sanitaire, sur des questions de gestion de crise, on aurait en fait des avancées beaucoup plus fortes qu'on ne les a aujourd'hui. Et même quand ça ne marche pas, au moins il y a eu un débat sur ces sujets. Il y a plein de votations, alors souvent on reprend... Peut-être vous ne suivez pas autant les votations que nous, on le fait, mais il y a eu une votation récente en Suisse sur l'interdiction des pesticides qui n'est pas passée. Le non a gagné, on pourra évoquer pourquoi. Mais à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des votations comme ça, le pouvoir concède des choses. C'est-à-dire, certes, la Suisse n'a pas aboli les pesticides, mais il y a eu une nouvelle loi qui a réduit encore de 30% l'utilisation des pesticides, et qui fait que la législation en Suisse a 30 ans d'avance sur la nôtre, sur la question de la limitation des pesticides. Donc même quand on perd, au moins on peut discuter de sujets, les remettre à l'agenda politique, raffiner les propositions, on apprend en fait en marchant. L'autre chose, et ça c'est un effet hyper important, c'est que même quand on ne vote pas, quand on a des droits, nous citoyens, le pouvoir craint les citoyens. Et donc craint la censure citoyenne, la possibilité que si une mesure n'est pas acceptée, on peut mettre dans la Constitution des limitations de pouvoir pour des élus, des limitations de mandat, des limitations de corruption. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet indirect, c'est-à-dire l'idée que quand les personnes ont le RIC, ont la capacité d'écrire la Constitution et de la modifier seules, eh bien, en fait, les politiques se comportent différemment. Puisque ce qu'ils craignent, c'est la possibilité de voir leur action freinée. Aujourd'hui, ils craignent pas grand-chose, en fait. La seule, peut-être au moment des Gilets jaunes, c'est le moment où ça a fait scier à peu près, où on s'est dit, oula, là, c'est mal engagé, mais on l'a vu, les manifestations sur le pass sanitaire sont traitées avec grand mépris. On dit, il faut expliquer aux gens, comme à des enfants, qu'en fait, ils ne comprennent rien et qu'on a trouvé la bonne solution. Ça, c'est... Quand on a le RIC, ça n'existe pas, ça. On respecte, en fait, les opinions contraires, parce que si on ne les respecte pas, le vent qu'on risque de prendre dans la figure, c'est en fait une votation qui limite le pouvoir des élus. Et ça, on l'a déjà observé dans l'histoire. L'impôt sur le revenu, on l'a eu parce que les pauvres ont eu le droit d'élire, en fait, et ont mis au pouvoir des gens qui faisaient avancer la question de la condition de la classe ouvrière, en fait. Pareil pour le droit des femmes. Bon, ça n'a pas tout résolu, bien sûr, le suffrage féminin, mais ça a changé un certain nombre de choses. Quand les femmes ont pu voter, bizarrement, elles ont obtenu le fait de travailler sans l'autorisation de leur mari. Parce que quand on vote, on choisit de pouvoir décider par soi-même. Et puis la troisième chose qui change la vie, pourquoi le RIC constituant change la vie, c'est que ça change vraiment la façon de faire de la politique. Un peu structurellement, vous voyez, la philosophie, la façon dont on parle et on fait de la politique. On a des politiques plus inclusives. On arrête de s'engueuler pour savoir si on est de droite, de gauche, du centre, du milieu, de l'extrême. On s'engueule sur des sujets, en fait. On discute de sujets précis. Et sur des sujets précis, on peut être en accord sur son voisin sur la question de l'interdiction des pesticides, mais en désaccord sur la régulation du tabac. Et c'est pas un drame, en fait, parce que on a tous des idées différentes. Et la force d'un collectif, d'une société, c'est de pouvoir échanger. Et parfois, on se retrouve sur des sujets et pas sur d'autres. Donc, on a des politiques qui sont plus inclusives,
plus respectueuse des droits des citoyens, et surtout avec des visées de bien plus long terme que celles qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la focale d'un élu, son mandat, c'est 5 ans. 5 ans au max, parce qu'à 3 ans, on commence à réfléchir déjà à ce qu'on va faire pour être réélu pour un autre mandat. Et quand les citoyens décident, on peut prendre des décisions qui sont fondamentales, qu'on doit prendre aujourd'hui. Quel est le système économique qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut pour le futur de nos enfants, des générations futures ? Quel type de protection de l'environnement on veut ? Comment on va traiter ces sujets-là qui sont présentés de façon hyper restrictive en fait par les politiques, puisque eux, leur horizon, c'est un horizon très court qui est celui de le mandat, la réélection. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de convaincre que le combat prioritaire aujourd'hui, c'est le combat pour les droits politiques. Le reste est secondaire. Si on change de système politique, c'est-à-dire on fait passer les citoyens au-dessus des élus, maintenant on fait que les citoyens deviennent vraiment les patrons, les donneurs d'ordre des élus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors il y a une série de choses qui va changer immédiatement, même si les politiques mettent plus de temps à changer. Et c'est ça, vraiment, le combat principal, nous, qu'on essaye de mener à Espoir X, c'est de structurer ce qu'on appelle un peu pompeusement un front constituant, c'est-à-dire un front de personnes qui disent la priorité c'est celle-là, cette mesure doit être visible, cette mesure doit être au cœur des débats, il faut arrêter de dire qu'on ne veut pas en parler, et c'est ce qu'on veut en fait, pour pouvoir vraiment changer de système et changer de politique.